Prenons quelques minutes pour regarder les 17 objectifs de développement durable et mieux saisir leur portée. Les objectifs de développement durable, les ODD, que sont-ils? Les voici. En 2015, 193 pays de l'ONU se sont engagés à atteindre ces 17 objectifs pour 2030. L'avantage des ODD, c'est leur niveau de détail, leur granularité. Ces objectifs détaillés nous fournissent une feuille de route qui permet de déterminer si nous sommes sur la voie de devenir une société durable. Lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités, offrir de l'eau, de l'énergie renouvelable, de soins de santé et de la nourriture à tout le monde, tout en adoptant des mesures pour la crise climatique, respectant la biodiversité et la capacité de supporter des écosystèmes. Oui, ça a l'air gros. C'est gros. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, bien au contraire. Pas nécessaire de connaître les ODD par cœur. Déjà, savoir qu'il y a 17 objectifs et que ton action, ton projet contribue à un ou plusieurs de ces objectifs, c'est un super point de départ. Tu peux ensuite bonifier ton action en intégrant d'autres ODD. Mais plus simplement, tu peux faire en sorte que ton action n'ait pas d'impact négatif sur celle des autres. Je vais aller un peu plus loin ici en vous présentant une autre image des 17 ODD. C'est le cadre conceptuel de l'Institut en environnement, développement et société à l'Université Laval. Ça vient de la théorie du beigne. Le beigne se situe entre le plafond et le plancher. C'est notre terrain de jeu, notre carré de sable pour nous développer tous comme une société. Le plafond est environnemental. Il est fixe. Ce sont des limites planétaires de Rockström. Rockström nous propose 9 seuils à ne pas dépasser pour respecter la capacité de support de notre planète. C'est un bien grand défi, surtout avec une population mondiale en constante croissance. Si le plafond est environnemental, le plancher, lui, est social. C'est le minimum requis pour répondre aux besoins de tous. Ce plancher monte sans cesse quand nous désirons tous nous développer. Quand 8 milliards d'êtres humains auront à boire, à manger, de l'électricité renouvelable et des emplois décents, ça va créer une pression à la hausse sur les ressources, sur le plafond. C'est inévitable. Les cercles concentriques au cœur du beigne représentent les différentes opportunités pour agir. C'est notre capacité à innover, à révéler le défi, et ce, tout en demeurant dans notre carré de sable. L'idée, c'est d'avoir une beigne pour l'éternité. Pour ça, il faut viser une certaine frugalité, soit d'être heureux en toute sobriété. D'ailleurs, c'est la vision portée par le discours de la décroissance conviviale. Selon cette vision, il vaudrait mieux décroître maintenant et de façon conviviale et volontaire plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard et qu'on doive décroître par nécessité.